dont nous parlerons comme Dieu donne. Quand Dieu décidera que ce sera la fin, nous arrêterons. Mais c'est Dieu qui décidera. Mais nous parlons des informations. C'est la lumière de Dieu. C'est le grand neuf. Ce sont les informations nouvelles que Dieu a mis à notre disposition. Il dit, j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son de la trompette. C'est la trompette, mais c'est la voix qu'il a entendue. Il entend une voix comme le son de la trompette, mais qui dit. Pourquoi il insiste comme le son de la trompette? Quand les choses viennent du ciel, quand Dieu envoie les voix du ciel, les messages du ciel, ils sortent du ciel clair. Le langage est clair. Mais ils arrivent sur terre comme le son d'une trompette. Mais c'est ceux qui ont les capacités d'écouter cette voix, qui la déchiffrent, qui écoutent une voix. Les autres écoutent la trompette. Les autres entendent la trompette. Mais ceux qui ont les capacités écoutent une voix qui parle. Écoutent une voix qui parle. Comme nous avions dit précédemment, les choses sont en parabole pour ceux qui sont sur la terre, qui n'écoutent pas le ciel. C'est pourquoi quand les disciples avaient élevé leur niveau de compréhension, leur niveau de spiritualité, quand tous les gens qui étaient autour d'eux sont partis, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu. Beaucoup de gens qui étaient là, qui n'avaient pas de désir d'être à côté de Jésus. Beaucoup de gens qui... Et c'est normal que ces gens n'écoutaient pas Dieu. Quand ils sont tous partis, parce que vous avez remarqué, quand parfois beaucoup de gens qui n'ont pas Dieu sont à côté de nous, nous sommes moins spirituels parce qu'ils apportent leurs ténèbres dans notre lumière. C'est vrai que quand nous sommes parfois seuls, comme nous sommes ici là, avec des gens qui ont le Saint-Esprit et tout, vous voyez, la manifestation parfois est grande. Quand nous sommes seuls, nous manifestons beaucoup. Quand nous sommes avec ceux qui ne sont pas de Dieu, nous n'avons pas suffisamment de manifestations. Nous n'écoutons pas suffisamment le royaume des cieux. Parce que quand ils sont partis, ils ont commencé par... Ils ont dit à Jésus, non, tu vois, si tu ne parles plus en parabole, tu nous parles clairement. Ce n'est pas que Jésus parlait, Jésus parle de la même manière. La voix de Dieu sort du ciel de la même manière. La parole de Dieu est écrite de la même manière. Mais tout le monde ne rentre pas dedans de la même manière. Pour beaucoup de gens, la parole de Dieu est en parabole. C'est pourquoi ils prennent un texte pour expliquer un autre. Et plus le cœur est libre, plus on emmagasine de lumière, plus on commence par, on écoute Dieu clairement. On comprend la parole de Dieu clairement. On commence par voir les révélations de Dieu. Ces révélations, pourquoi? Parce que c'est révélé d'en haut. On commence maintenant par accueillir les messages qui viennent d'en haut. C'est pourquoi même le parler en langue, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, vous allez comprendre pour comment beaucoup de choses. Nous sommes à la fin des temps. L'iniquité est grande. La vérité n'est plus beaucoup là-dedans, dans ce monde-ci. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers et 120, le Saint-Esprit qui descend, le Saint-Esprit pur de Dieu, c'est un phénomène spirituel qui se manifeste de manière physique. On a vu des langues de feu et beaucoup de choses fortes qui sont venues descendre sur eux. Ils sont sortis manifester ce Saint-Esprit. Il est écrit, ils parlaient et tout le monde les entendait dans leur langue maternelle. Et pourquoi aujourd'hui, quand on parle en langue, tout le monde ne nous comprend pas? C'était quoi se parler en langue dans la langue maternelle? Quand nous parlons de Dieu, vous voyez, quand sur terre, c'est quoi l'apôtre Paul qui avait compris? Avait dit à ceux qui parlaient en langue de cette manière que s'il n'y a personne pour interpréter ce que vous dites, taisez-vous, parce que vous êtes comme des cymbales qui résonnent. Parce que l'apôtre Paul, lui, qui était fortement spirituel, qui était un cep, qui écoutait le ciel clairement, il dit, je préfère parler avec mon intelligence. Pourquoi? Parce que dans son esprit, tout ce qui venait au ciel était déchiffré.
Et la seule chose qui restait sur terre, c'était quoi? Baba Abba Père. La seule chose qui arrivait sur terre, c'était le même appellation parce que papa est appelé papa partout. Il voulait dire, c'est pourquoi il a dit Père, il a traduit Abba Père, que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui crie Abba Père. Pour dire que la seule chose qui arrive sur terre, quand on connaît vraiment, écoutez le langage du ciel, parce que tout est déjà traduit. Tout est déjà traduit. Quand les gens ont la vraie traduction de tout, parce qu'il a dit, quand vous parlez comme ça en langue, vous dites les oracles du ciel. Vous êtes vraiment en train de dire les grands oracles du ciel. Vous vous régénérez. Pourquoi? Parce que oui, ça vient du ciel. Mais parce que vous n'avez pas la faculté à la traduire. Ce n'est pas que quelqu'un parle la langue, l'autre dit ça, dit ceci. Non. Vous n'avez pas la faculté à traduire. C'est quoi? Ça reste en langue, comme c'est sorti du ciel. Si vous avez la faculté à traduire, vous serez en train de donner les grands oracles du ciel. C'est quoi l'apôtre Paul, qui avait les facultés à traduire, lui donnait les oracles que tout le monde entendait dans leur langue maternelle. Pendant que les gens, à côté d'eux, c'était encore en parabole dans leur bouche. Donc, quand nous parlons de parler en langue, que parfois on parle beaucoup ici dehors, là, en fait, c'est parce que c'est en parabole encore. Ça n'a pas été traduit. Oui, parce que ça vient du ciel, on peut se sentir régénéré avec ça. On va sentir l'esprit. Puis ça vient du ciel. Quand on a le Saint-Esprit, lui, ça vient du ciel. Mais quand on ne la traduit pas, on va la parler comme ça. Celui qui a déjà la traduction, il va très peu parler de ça. Quand il va se mettre à parler en langue, la seule chose qui sortira, c'est c'est quelque chose comme ça de ce genre. Le reste, c'est la traduction qui va donner. C'est quoi l'apôtre dit? Je préfère dire beaucoup de choses avec mon cerveau parce que tout est traduit dans mon esprit. Et je vous l'annonce clairement. Parce que si quelqu'un parle, peut-être, je peux prendre une langue, l'allemand, le chinois, il ne comprend pas ce qu'il dit. Celui qui est à côté de lui ne comprend pas ce qu'il dit. Les deux ne comprennent pas. On aura l'impression qu'on a affaire à des fous. Lui-même qui parle, il ne comprend pas ce qu'il dit. Celui qui parle ne comprend pas ce qu'il dit. C'est parce que c'est encore en parabole. Pourquoi les premières personnes, la parole, les gens écrivaient, quand les gens écrivaient la parole de Dieu, ils écrivaient sous la mouvance du Saint-Esprit. Ils étaient dans un état un peu second. Comme parfois quelqu'un peut écrire dans la mouvance du Saint-Esprit, il fait des trucs. Donc, quand ils écrivaient guidés par le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Ils écrivaient de manière que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent. Quand tout le monde les entendait dans la langue maternelle, c'est que quand ils parlaient les oracles de Dieu, les gens étaient convaincus dans leur cœur, dans ce qu'était leur langue maternelle. Si la langue de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, la langue qu'il comprend le mieux, c'est l'argent. Ce n'est que l'argent qui le guide. Alors quand tu lui prêches Dieu, tu parles avec les profondeurs de Dieu. Parce que tu lui parles avec la pureté du Saint-Esprit. Il comprend que s'il ne laisse pas cet amour de l'argent, il va aller en enfer. Et qu'il change de vie. Il se convertit à Jésus. Tu lui as parlé dans sa langue maternelle. Parce que toi, tu as déchiffré la langue qui sortait du sang en parabole, tu as touché son cœur. Quelqu'un peut être dans le même auditoire et que sa langue maternelle, c'est quoi? Il aime beaucoup les femmes, il aime beaucoup les hommes. Ils font une vie mondaine. Et après, il comprend que s'il ne change pas de vie, il va aller en enfer avec cela. Et il se convertit. Tu lui as parlé dans sa langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue qu'on comprend le mieux. Et il se convertit par rapport à ça. Pourquoi aujourd'hui, quand les gens parlent, on ne les entend plus, le même Saint-Esprit, on ne les entend plus dans leur langue maternelle. Et pourtant, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui était quand même, la Pentecôte, c'était le moment où le Saint-Esprit s'est déversé, le premier Saint-Esprit qui était authentique, on les entendait tous de la langue maternelle. Parce que la langue maternelle, ce n'est pas, leur langue maternelle, c'est la langue de leur cœur, ce que leur cœur comprenait le mieux. Ils étaient convertis, convaincus dans ce qu'il y avait de plus dans leur cœur.
Il était conscient de ce qu'il y avait de plus dans le cœur. Je vais faire un petit témoignage sur mon parler en langue. Ça va prendre 1 minute. Quand j'allais dans les lieux, ce lieu de culte partout, je voyais les gens parler en langue justement de cette manière-là. Je vais dans cet endroit, la plupart des gens qui sont dans cet endroit parlent d'une certaine manière. Je vais dans un autre endroit, ils parlent d'une certaine manière. Et moi, j'ai commencé par dire, Seigneur, c'est quoi ce parler en langue que quand on voit des gens rassemblés de cette manière, on a l'impression que leur parler en langue se ressemble beaucoup. Quand on change d'endroit, ça se ressemble beaucoup. J'ai remarqué dans quelques endroits, j'ai dit, c'est pas une affaire pour moi ça. Déjà, je ne comprends pas ce qui se dit. Mon problème, c'est de comprendre là. Je lui ai dit, si c'est vraiment la langue qu'on parle là-bas, la langue des anges, la langue du ciel, le jour où je serai avec toi, je parlerai. Que ici sur terre, cette langue ne me sert à rien. Ça, si je vous confesse, j'ai dit, elle ne me sert à rien. Parce que je ne peux pas parler. De toute façon, la présence de Dieu, je la ressentais. J'avais le Saint-Esprit, je manifestais. J'avais déjà des expériences de guérison. J'ai dit, elle ne me sert à rien. Je vais parler aux gens des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Moi, je ne comprends même pas ce que je dis. J'ai l'air d'être un fou. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je manifeste ton nom et ça me suffit. Parce que ça, c'est pour me donner de l'orgueil. Parce que, comme j'ai dit, parfois, quand je vois des gens viennent pour parler de Dieu, ils commencent tout de suite à parler en langue. C'est comme si c'est une manière de dire, croyez-moi, j'ai le Saint-Esprit. Commence à donner les oracles, les profondeurs de Dieu. Les esprits, les manifestations, tout ce qui va se passer va dire si tu as le Saint-Esprit, la quantité de Dieu que tu as. Alors, j'avais dit ça, je ne pas. Après un moment, j'ai dit, Seigneur, oui, je sais, vois tout ce que tu m'utilises pour faire. Je veux cette expérience-là. Pourquoi est-ce que je n'aurais? Je veux quand même avoir cette expérience. Ce n'est pas parce que ça, je veux cette expérience. Dieu m'a montré dans une vision. J'ai parlé en langue, en songe dans une vision. Et c'était juste, comme l'apôtre avait dit là. Et dans la vérité, je n'ai pas dit parce que j'ai parlé ça dans la vision. Et pour me montrer, Dieu m'a montré quelqu'un qui a le Saint-Esprit aussi, qui était là. Donc, et dans la réalité, dans la normale, qu'est-ce qui s'est passé? Un moment, en parlant, en louant, en faisant l'œuvre de Dieu, je me suis trouvé en train de parler en langue. Et c'était exactement ce que Dieu m'avait montré dans le songe. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, donc c'est Dieu qui m'a montré clairement. Et c'est sorti exactement comme l'apôtre Paul l'a dit. Le seul mot qui sortait, c'est quelque chose dans ce genre. Parce que dans mon esprit, la parole de Dieu était déjà traduite. Même s'il me révèle des choses beaucoup plus grandes aujourd'hui, déjà à ce moment, pourquoi j'ai eu autant de mal à commencer cette œuvre-ci? Parce que la manière dont Dieu me faisait voir des choses était très différente par rapport à ce que j'entendais dire, par rapport à des choses qui se disaient. Et des choses, je lisais, je comprenais la parole toujours différemment. Parce qu'en fait, elle était déjà traduite dans mon esprit. Maintenant, plus je fais cette œuvre, je me jette dans cette œuvre. De la même manière, quand Dieu, Moïse, peut-être que Moïse devait commencer. Le peuple d'Israël est resté près de 430 ans d'esclavage. Dieu avait dit 400 ans. Peut-être Moïse a eu de la peine à rentrer dans cette mission. Parce qu'il avait appris que c'était la montagne de Dieu. Pourquoi il a eu la curiosité d'aller vraiment regarder? Parce qu'il y avait peut-être que des païens. Son beau-père était un prêtre païen qui donnait peut-être des indications, tout. Alors il avait du mal à se jeter. Parfois, on peut être dans un environnement qui nous empêche de faire ce que Dieu a prévu pour nous, de nous utiliser. Peut-être c'est pourquoi il a dû aller, le peuple a dû faire peut-être 30 ans en plus, parce qu'il est sorti de l'Égypte. Après 40 ans, il s'est marié, tout ça. C'est qu'elle avait 80, il est sorti qu'elle avait 40 ans. C'est à 80 ans plus ou moins qu'il est rentré en Égypte pour chercher le peuple. Ça a duré 40 ans. Peut-être c'est le temps où il avait pour se jeter dans une œuvre pareille. Et ça arrive parfois aux enfants de Dieu. Voilà, je donne l'expérience avec le parler en langue que j'ai eu. Parce que c'est important de connaître ça. Parfois, qu'est-ce qui se passe? On accuse parfois, il y a l'iniquité grande dans ce monde. On accuse parfois certaines confessions d'idolâtrie. Mais sans le savoir, parfois à gauche, on pratique de l'idolâtrie aussi. Jean a dit, j'ai entendu une voix forte comme le son d'une trompette. Ça veut dire que quoi? Si on devait matérialiser la voix de Jean, on devait dessiner la trompette. C'est une voix qui disait, qui parlait. C'est de la même manière que quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, vous allez entendre quelque chose de fort. La parole dit, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe.
comme une colombe. Peut-être que ça a pris une direction, on a vu quelque chose, parce que c'est parfois des phénomènes physiques. Comme j'avais dit quand j'ai reçu Saint-Esprit, c'était comme si de l'eau a été versée sur moi. C'est descendu comme une colombe. Peut-être ça a pris un vol comme une colombe. On a vu quelque chose venir du ciel comme une colombe. On a dit c'était comme une colombe. Quand il y a l'évangéliste, je pense Matthieu, qui a parlé que le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle, comme une colombe. C'est pour dire que quoi? Il y avait une certaine manifestation physique dans ce Saint-Esprit qui est descendu. Mais comme une colombe, on s'est mis à représenter le Saint-Esprit sous la forme d'un pigeon, d'une colombe. Partout. À représenter le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Ça veut dire, si on avait écrit le Saint-Esprit est descendu comme un avion, heureusement, il n'y avait pas d'avion à cette époque. Le seul outil qu'on pouvait utiliser pour décrire la descente du Saint-Esprit, c'était la colombe qui venait du ciel. Ça veut dire, si aujourd'hui on avait dit le Saint-Esprit est descendu comme un avion, on aurait dessiné l'avion comme étant le Saint-Esprit, comme étant un avion. Alors que Dieu a dit, tu ne feras aucune œuvre, une représentation des choses ni sur le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, et tu me l'attribueras. Et tu me l'attribueras. Le Saint-Esprit vient du ciel. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc, quand tu représentes Jésus sous une forme d'un animal, n'est-ce pas aussi l'idolâtrie? N'est-ce pas une représentation des choses du ciel? S'il avait dit, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme un avion, on aurait dessiné l'avion pour représenter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout le monde serait en train de dessiner l'avion pour représenter le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin des temps, des jours abrégés. L'iniquité est grande. L'iniquité, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le diable est venu avec le faux. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la presque vérité, où le faux semble vrai, le vrai semble faux. C'est pourquoi Jésus a dit à la fin des temps, il serait possible de tromper même les élus. De tromper même les élus. Nous y sommes. Nous sommes au dernier cri de roi. Nous sommes la porte est ouverte. L'enlèvement est beaucoup plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. Ce n'est plus le temps d'aller perdre le temps s'encombrer. C'est quoi on a dit? Maintenant, là, c'est de vérifier vraiment ce que Dieu nous a envoyé pour ne pas risquer notre salut, ne pas risquer d'être n'importe où. Nous écouterons des choses. Dieu a dit qu'il ne nous amènerait pas à des grands neufs. Vérifions juste si la parole de Dieu confirme s'aligner à la parole de Dieu. C'est des choses que quand ça vient dans notre esprit, ça secoue un peu.